sûr. Est-ce qu'on connaît des modèles qui se rapprochent? C'est-à-dire qu'on sait un petit peu. On sait un petit peu quand même. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est qu'il y a une communauté Cherokee de Caroline du Sud ou du Nord, je pense, qui ont implanté un casino il y a 15-20 ans, un peu de temps, là, tu sais, et puis ils ont décidé de redonner le revenu à leur population. Mettons, X milliers de dollars par année, peu importe, selon les revenus, à tout le monde. Enfants aussi, tout le monde. Et puis, bon, ils n'ont pas arrêté de travailler, ils continuent, ils s'éduquent plus longtemps, ils sont en meilleure santé, etc. Bon, alors, mais c'est pas un financement très, comment dire, c'est le péché qui finance le revenu de base. alors, donc, c'est pas un bon financement là, pour vendre l'idée du point de vue moral, si on veut. Là. Et il y a aussi en Alaska où il y a, à cause d'un fonds sur le pétrole, et puis là, ça doit faire au-dessus de 20 ans qu'ils font ça. Ils donnent chaque année, selon les revenus disponibles, je pense que ça n'a jamais dépassé 3 000 $ à chaque personne résidente depuis au moins 6 mois de l'Alaska. Donc, enfants, tout le monde. Un montant qui varie entre 1 000 $ et 3 000 $, ça dépend un petit peu des années. Et puis, bon, évidemment, c'est pas assez pour arrêter de travailler et tout ça, mais ce que font les gens avec cet argent-là est intéressant quand même. Là, ceux qui n'en ont pas besoin tout de suite, ils gardent l'argent particulièrement pour l'éducation des enfants. L'éducation coûte tellement cher aux États-Unis. Alors, il y a des choses comme ça. Et puis, il y a eu en Inde aussi, sur 3 villages, donc 2 villages où ils ont eu un revenu de base, puis un village témoin, là, ça a duré 3 ou 4 ans. Et puis, c'est un revenu de base qui était du type qui était utile en Inde, relativement par rapport à nous, mais les gens n'arrêtaient pas de travailler.